Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 22 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'une célèbre organisation régionale, la création de la Ligue arabe en 1945. Alors en fait, la Ligue arabe, comme son nom l'indique, elle regroupe des États, donc des États arabes, et a pour but en fait une certaine union entre les pays arabes, parce que elle s'est créée en 1945 dans un contexte de panarabisme, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Donc le fait de réunir plusieurs pays arabes, évidemment, contexte nationaliste, tout ça, évidemment, c'est toujours l'époque. Et il faut savoir que en fait, pendant plusieurs dizaines d'années, bon, il y avait une entente entre les pays arabes, puis ensuite il y a pas mal de pays, voilà, qui ont rejoint il y avait des pays fondateurs, voilà, et puis après il y en a plein qui l'ont rejoint. Aujourd'hui, ils sont 22, et ils avaient donc pour but une certaine union entre les pays arabes. Après, il faut savoir que ça a été plutôt un échec. On avait déjà parlé plusieurs fois dans les années 60-70, il y avait pas mal d'unions qui ont échoué, hein. Et aussi, il faut savoir que bon, au début, ils avaient certaines unions, donc par exemple dans la lutte contre Israël, évidemment, les méchants juifs qui ne sont pas arabes. Après, le truc, c'est que ensuite, ça a plutôt échoué. Il y a un moment, l'Égypte, elle a été virée parce que bon, elle commençait à être amie avec Israël. Puis ensuite, évidemment, il y avait des conflits entre les pays arabes entre eux, ça vous le savez. Évidemment, il y a plein de trucs qu'on pourrait citer. Et aujourd'hui, il faut savoir que bon, en fait, cette organisation est considérée comme voilà quasi moribonde. Donc c'est quand même plutôt coup dur et elle arrive pas à avoir une très grande influence pour l'Union. Et après, c'est dommage parce que bon, des pays arabes, voilà, on peut voir que en termes de tableau comparatif, voilà, en tout cas, si on additionne tous les membres de l'organisation, on arrive à 429 millions de personnes. Après, c'est vrai qu'il y a de grandes inégalités avec ces pays parce que bon, la Somalie, le Yémen, ça vaut pas l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, voilà, c'est la création d'une célèbre organisation à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire, et c'est aujourd'hui donc une journée mondiale, la journée mondiale de l'eau. Et oui, une journée donc instituée par l'Organisation des Nations Unies qui avait été proposée donc au cours du fameux sommet pour la Terre à Rio, donc en 1992, un des premiers sommets où on a parlé de réchauffement climatique et tout, grande conférence, 78 pays, incroyable, super conférence. Et donc il faut savoir que cette journée donc a pour but évidemment de réfléchir à la place de l'eau dans nos sociétés. Et cette année, alors on a pour but, voilà, c'est à chaque fois il y a un thème, et cette année donc c'est l'eau et le changement climatique. Et il faut savoir qu'avec les récents événements du virus, on a voilà une addition, un focus sur le lavage de mains et l'hygiène, évidemment. Donc allez vous laver les mains et buvez de l'eau, c'est bien l'eau. Et donc en tout cas voilà, c'est très important parce que vous savez que l'eau, il y a de nombreuses inégalités autour de ça, autour de son utilisation. Est-ce qu'il faudrait la privatiser ou est-ce qu'il faudrait que ce soit un bien gratuit, accessible à tous, ce genre de choses. Il y a des milliards de questions qui sont avec l'eau et aussi sur la symbolique de l'eau, voilà, un des 4 éléments classiques mythiques avec le feu, la terre et l'air, donc un truc plutôt respectable, tout le monde aime l'eau, personne ne va dire moi j'aime pas l'eau, sachez-le. Donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une loi sociale très importante en France, la loi relative au travail des enfants, donc qui date de 1841, donc qui est la première loi réglementant le travail des mineurs en France. Et il faut savoir qu'en fait, ça a été créé dans un contexte, évidemment, du 19e siècle, sous la monarchie de Juillet, où vraiment c'était le libéralisme à fond, c'était carrément l'époque. Et il faut savoir que la protection sociale, en fait, existait sous l'Ancien Régime, sauf qu'avec la Révolution, on avait eu la loi Le Chapelier qui avait enlevé tout ce qui est corporation et regroupement de salariés et d'employeurs. Et du coup, en fait, les employeurs avaient toute liberté d'embaucher, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, il n'y avait pas de limitation d'âge ou de durée de travail. Du coup, il y avait absolument rien qui protégeait les travailleurs, et du coup, il y avait pas de gens qui s'indignaient des conditions de travail. Et du coup, Louis-Philippe donc a décidé de prendre une mesure, donc voilà, qui interdit donc le travail au-dessous de l'âge de 8 ans, et aussi donc qui limite les travailleurs quotidiens pour les enfants. Par exemple, on peut travailler 8 heures jusqu'à 12 ans, 12 heures jusqu'à 16 ans. Donc voilà, le travail de nuit, donc voilà, est interdit pour les moins de 13 ans. Bon, aujourd'hui, bon, c'est vrai que bon, travailler 12 heures jusqu'à 16 ans, ça paraît ça paraît déjà horrible, mais en tout cas, voilà, ça montre bien que bon, à l'époque, les conditions de travail étaient très différentes, évidemment. Le 19e siècle n'était vraiment pas un très bon siècle pour les conditions de travail des travailleurs, ce qui explique aussi la création de certains mouvements socialistes. Et aussi, il faut savoir que pas mal de gens étaient contre, par exemple, il y avait des députés qui disaient ouais, cette diminution de salaire, voilà, se fera sentir sur la nourriture, voilà, c'est bien pour les enfants qui travaillent, ça permet de leur apprendre des choses. Ça prouve bien que l'époque était très différente en tout cas. Retenez ça. Voilà donc les 3 événements du jour. On a la création de la Ligue arabe en 1945, la Journée mondiale de l'eau depuis le 1993 et la loi relative au travail des enfants en 1841. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.